Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la leçon 1 de l'unité 5 de Odyssée B2. Dans cette leçon qui va nous conduire à la page 64 et 65, nous allons nous intéresser à l'expression de la conséquence en point grammatical. Nous allons étudier le vocabulaire des institutions et nous allons simuler une interaction. Alors, je vous invite donc à aller à la page 64-65 que voici, hein, et nous allons commencer. Donc, nous commençons avec le point de grammaire qui a pour objectif d'exprimer la conséquence. Donc, vous allez simplement utiliser une expression de conséquence, puis un verbe à l'indicatif. Alors, quand je parle d'indicatif, je me réfère au mode. Hein. Ça peut être le présent, le passé composé, le futur simple, le plus que parfait, l'imparfait. Ensuite, si vous décidez de ne pas utiliser le mode indicatif, ben vous pouvez utiliser le subjonctif. Mais attention, l'utilisation du subjonctif vous obligera à utiliser « que ». Alors, on va regarder un petit exemple. Donc, dans ce premier exemple, je me suis contenté d'utiliser un verbe au mode indicatif. Là, j'ai utilisé le passé composé. J'ai étudié de ce fait, donc expression de conséquence, je commence avec un salaire élevé. Donc, en général, on met souvent un verbe au passé composé pour la première action qui va demander une explication. Cette explication, souvent, c'est une conséquence. Et la conséquence, on va l'amorcer avec l'expression de ce fait, dans le cas présent. Ensuite, on va utiliser un autre verbe. Là, moi, j'ai utilisé le présent, qui va me permettre d'amener la justification ou, si vous préférez, de l'expliquer. Autre possibilité avec le subjonctif, donc vous allez commencer de la même manière avec un verbe au passé composé, sauf que là, l'expression va être construite avec « que »,« pour que ». Alors là, j'ai pris le pronom personnel « il », donc « pour qu'il soit content de moi ». Donc, c'est exactement le même fonctionnement, à la différence près que j'ai incorporé à l'expression de conséquence que, pour que, tout simplement. Ici, je vous ai fait une liste d'expressions de conséquences les plus connues. Hein. Donc, quand vous voulez utiliser le que, bah, vous le mettez directement avec l'expression, hein, tout simplement. De ce fait que, c'est pour ça que, ainsi que, etc., etc. Alors attention, parce que l'expression de sorte sera toujours avec que, donc vous serez obligé d'utiliser le subjonctif tout le temps. Ensuite, on va s'intéresser au vocabulaire. Donc, en premier lieu, vous avez le mot réforme, qui est une modification de la loi. En second lieu, vous avez Code civil qui se réfère au texte qui définit les droits et les devoirs du citoyen. Vous avez le terme complémentarité. En justice, ça exprime l'égalité. Vous avez le cadre de réglementation, ça fait référence à l'application de la loi. Hein. Donc le cadre, on pourrait le remplacer par contexte. Ensuite, vous avez le terme couche conservatrice. Ça se réfère aux classes sociales traditionnelles, c'est-à-dire toute classe sociale qui accorde une importance particulière à la tradition. Maintenant, pour travailler l'expression de présentation, c'est-à-dire les expressions qui me permettent de mettre en avant une idée, une information, on va simuler une conversation entre un journaliste et le ministre des Finances.
Bonjour, monsieur le ministre. En quoi consiste votre projet de réforme des finances? Bonjour. D'abord, l'objectif est d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Ensuite, afin de mener à bien ces objectifs, nous allons diminuer l'imposition des entrepreneurs et également supprimer l'impôt sur le revenu des ménages. Le gouvernement se montre bien généreux. Quelle va être la conséquence pour les Français? Aucune conséquence négative. Nous voulons montrer à l'Europe une France qui a augmenté sa croissance économique et qui est soucieuse de sa population. Merci, monsieur le ministre. Je vous en prie. Donc là, vous voyez que dans cette interview, ça va être à l'initiative du ministre de présenter, car il doit défendre sa position, son idée de réforme. Donc, il va utiliser des termes comme d'abord, comme ensuite, également. Vous reconnaîtrez dans ces termes ce qu'on appelle des connecteurs logiques, tout comme et. Aussi, vous pouvez avoir des verbes démonstratifs comme vouloir. Nous voulons montrer. Donc, vous manifestez la volonté avec le verbe vouloir et la démonstration avec le verbe montrer, tout simplement. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à pratiquer sur le cahier d'activité afin d'assimiler les connaissances d'aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter votre PES pour vérifier les exercices à faire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.